الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors des émissions précédentes, nous avons parlé de la Palestine. Pourquoi cela? Parce que nous sommes dans un contexte qui nous oblige presque à le faire. Il faut parler de la Palestine parce que nous sommes face à une question qui bafoue le bon droit. Nous sommes face à une actualité qui a essentiellement occidentale, qui a pour but d'effacer un certain nombre de vérités historiques. Et le problème est que quand vous lisez le Coran, il y a un certain nombre de versets qui se rapportent aux Juifs. Et nous sommes très très souvent attaqués à ce sujet. Beaucoup nous disent, oui, votre religion produit une sorte de haine contre le juif, le chrétien, les autres religions, alors que tout cela est faux. Nous, musulmans, nous lisons très très souvent le Coran, nous lisons d'ailleurs beaucoup plus notre livre sacré que pourraient le faire les juifs et les chrétiens, et même que nous avons plusieurs centaines de millions sur les 1 milliard, presque 700 millions qui le récitent par cœur. Une partie non négligeable, non seulement le récite par cœur, mais on est devenu spécialiste dans la mesure où nous avons des gens qui peuvent lire pratiquement tous les modes de lecture avec une transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Jibril, puis Dieu subhanahu wa ta'ala. Personne n'a ce type de transmission et nous nous trouvons pratiquement dans l'obligation par moment de répondre à un certain nombre d'accusations qui veulent à tout prix nous taxer d'être des gens haineux à l'égard des autres religions et des autres obédiences. Nous avons parlé pendant 4 émissions de la Palestine, de son rapport à l'islam, de son rapport au judaïsme. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un certain nombre d'émissions aussi des Juifs dans le Coran. Quand le Coran parle des Juifs, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux? Nous allons pour ce faire nous fier, on va dire, pas de manière très rigoureuse et très académique, mais nous allons néanmoins nous fier à ce que certains appellent la méthode historique. C'est quoi la méthode historique? C'est le fait de rapporter un fait de l'histoire, de le commenter, de l'analyser et d'essayer de déterminer s'il est vrai ou s'il est faux. Il ne s'agit pas seulement de dire « un tel a dit » ou Foulan a dit cela pour que les propos de cette personne soient des propos avérés. Les Occidentaux, par exemple, quand vous leur parlez de l'Uhd al-Umariyya, le pacte omarien à Jérusalem, ce pacte par lequel toutes les religions ont été sauvegardées, tous les lieux de culte ont été préservés, etc., beaucoup vous disent, oui, mais il n'y a aucun manuscrit sur cet écrit, nous n'avons absolument rien. Écoutez, l'écrit en lui-même, il a été remis, entre autres, une partie du moins de cet écrit a été remise aux autres religions, notamment à Sophrone, qui était dans l'église de la Nativité, et je ne serais pas étonné de savoir un jour que ce document se trouve dans les archives du Vatican. Sauf que personne ne veut le sortir. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours présenter l'islam et les musulmans sous l'image la plus sombre qui soit. Donc, la méthode historique, c'est à peu près ça, c'est étudier un fait et essayer de le rapporter avec un tant soit peu d'études. Si vous lisez certains écrits chrétiens, essentiellement des apologistes chrétiens qui parlaient de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez entendre tout ce que vous ne pourriez imaginer entendre sur le messager de Dieu. C'était un criminel, c'était un fou, c'était un sorcier, c'était je ne sais quoi. Et il aspirait à devenir pape. Quand il n'a pas eu la papauté, il a créé une nouvelle religion, etc., etc. Et il s'est avéré avec des études critiques faites par des orientalistes qui sont des orientalistes de renom, qui sont plus ou moins impartials, que tout cela c'était du faux. Même certains de ceux qui disaient cela sur l'islam et les musulmans ont reconnu que tout ce qu'ils disaient n'avait aucun fondement, aucune source. Certains
se permettaient d'écrire ce qu'ils entendaient, comme ça, de oui-dire. Et puis voilà, ça, c'était inscrit dans des documents. Et à l'heure actuelle, on nous dit un tel a dit, un tel a dit. On nous les présente comme étant des gens sérieux. Alors, le Coran, dit-il vrai ou dit-il faux quand il parle des Juifs? La première question que nous allons poser aujourd'hui, nous la poserons au sujet du judaïsme plus précisément. Car je vous le disais dans les émissions précédentes, il faut toujours faire la distinction entre juifs et sionistes. Ce sont deux mentalités très très différentes et je sais pour avoir des connaissances juives à travers le monde que beaucoup ne réfléchissent pas comme ce que vous voyez de ce qui est rapporté par un certain nombre de chaînes essentiellement d'informations sur les sionistes et le sionisme. Sauf que la question se pose, le judaïsme, est-ce une religion monothéiste ou pas? À la base, la religion de Moïse était une religion monothéiste. Là, il y a absolument rien à dire, c'est-à-dire il n'y a rien à prouver à ce sujet. Sauf que les Juifs n'ont pas toujours été monothéistes. Et après Moïse, alayhi salam, il y a eu des déviations assez conséquentes à ce sujet ou sur le plan dogmatique. Le Coran, dans Sourate Al-A'raf, nous dit que les Juifs qui étaient déjà avec Moïse, à l'époque de Moïse, profitant de son absence, ont façonné un veau d'or qu'ils ont fini par adorer. Et cette idée d'aller vers le polythéisme c'était presque un penchant chez les premiers Hébreux. Il est dit donc dans Sourate Al-A'raf وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à des idoles et dirent ô Moïse, désigne-nous une divinité comme eux ou semblable à leur divinité, comme eux ils ont des divinités. Qal, il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Ce penchant à l'idolâtrie a toujours existé chez les Hébreux. Ils ont toujours été rebelles, surtout avec la venue de Moïse alayhi salam. Certains vous diront, oui, là le Coran fabule, il vous rapporte n'importe quoi. Sauf que si vous lisez la Bible, au livre de l'Exode, chapitre 12, au premier verset, voilà ce qui est dit, ou à partir du premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moussa alayhi salam est parti à la rencontre de son Seigneur pendant 40 nuits. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, ou bien, oui, ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est d'un non-sens incroyable. Alors, Haroun, alayhi salam, dans le Coran, est un prophète. Il était associé à la prophétie avec Moïse, alayhi salam. Dans le livre de l'Exode et dans d'autres passages de la Bible, on l'accuse d'avoir façonné le veau d'or. Et là, comme vous venez de l'entendre dans ce texte, quand on lui a proposé d'avoir un Dieu qui marche devant eux, il a accepté la chose avec une facilité déconcertante, ce qui n'est pas le cas, parce que nous sommes face à un prophète. Dans le Coran, c'est une autre personnalité, un certain Samiri, qu'on appelle Samiri, et qui a été traduit par certains par le Samaritain, ce qui ne colle pas parce que les Samaritains ne sont venus que bien plus tard. Samiri était un homme qui était doué d'une certaine intelligence et qui, voyant que l'ange Gabriel était venu pour annoncer à Moïse alayhi salam qu'il allait devoir se préparer pour aller
sur le mont pour recevoir les tablettes de la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien, voyant selon certaines sources que cet animal fabuleux qui est en quelque sorte le buraq, quand il marchait sur le sable, là où il posait le pied ou la patte, la vie générait ou se générait, s'auto-générait. Il a pris une partie, justement, prélevé une partie de cette terre, sachant de par une certaine intelligence qu'il avait affaire là à un produit ou à un pouvoir qui venait de l'au-delà, un pouvoir qui était d'ordre divin. Il a pris cela et quand ils ont façonné, il leur a proposé de façonner un veau. Et quand ils ont façonné le veau, il a jeté justement cette poignée sur le veau et on l'a entendu pousser ses cris, beugler comme on dit. Donc ça n'est pas Haroun alayhi salam selon le Coran qui a fait cela, c'est plutôt un personnage appelé Samiri. Et nous verrons cela avec plus de détails lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.